Voilà, donc nous avons cette volonté d'être dans la rue, d'aller vers les gens. C'est la mission de notre Église. Quelqu'un d'entre vous me disait récemment, Pasteur Nicolas, il faut que vous nous fassiez part de la vision. La vision, mes amis, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ aime ses créatures, les gens qui sont dans la rue, il aime chacun et chacune. Et ça, c'est notre vision, c'est notre mission. Vous vous souvenez, au début, quand je vous parlais de la vision de l'Église, je vous disais, la vision de notre Église peut se résumer en 5 points. Le premier point, c'est l'Évangile au centre de tout. Pas compliqué. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième point de notre vision, c'est simplement que nous avons 2 manières de faire des disciples. La première, c'est les 3 cultes, les petits groupes, qui sont au repos la semaine prochaine, c'est les vacances. Les petits groupes, les cultes personnels et le grand culte où nous rencontrons notre Seigneur tous ensemble. Et point numéro 4, ce sont les 4 étapes pour grandir en tant que disciple et être inclus dans la famille de Dieu, être fortifié dans le Seigneur et dans notre relation pour ensuite servir les autres aussi dans l'Église et à l'extérieur et apporter le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour pratiquer les 5 volontés de Dieu qui sont adorer, appartenir, avancer, aider et annoncer. Donc, je veux vous inviter la prochaine fois, donc samedi à 11h. Il n'y a pas de petit groupe cette semaine. Il y a bien le petit groupe, le B.A.B.A. de la vie chrétienne, samedi à 8h30. Mais je veux vous inviter à être là à 11h. Alors, je le dis autrement. Il y a bien petit groupe cette semaine. Rendez-vous à 11h samedi. Et j'aimerais suggérer autre chose. Nous voulons que l'amour de Dieu soit au centre de l'Église et la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit au centre de l'Église. Moi, ça ne me va pas d'entendre John qui nous explique qu'il a rencontré des gens qui ne savent pas comment manger. Alors, ce que je proposerais, alors ça c'est ma propre initiative, on va voir si vous me suivez, mais ce que je proposerais, c'est que ces gens qui n'ont pas à manger, on leur donne rendez-vous le samedi à midi ici pour leur donner à manger, nous. Alors, ça sera, on achètera de quoi, on fait confiance pour le Seigneur, vis-à-vis du Seigneur pour ça, mais qu'on puisse vraiment contribuer aussi à ce qu'ils aient à manger. On ne peut pas leur parler de l'amour de Jésus et leur fermer nos bras et nos mains et notre tête. Et notre cœur, c'est pas possible. Je l'ai prêché dimanche dernier. L'amour, c'est pas simplement des pensées, c'est pas simplement des sentiments, c'est aussi des actions et du faire. Alors, on va faire cela, quoi qu'il en coûte. Moi, ça m'est égal. Donc, moi, je serai là. Si vous pouvez être là à 11h samedi, et puis donc, à partir de midi, on commencera déjà la banque alimentaire samedi prochain. Si vous rencontrez des gens dans la rue qui ne savent pas, je pense à des étudiants, il y a des situations qui sont extrêmement dramatiques parmi les étudiants. Nous avons un fils qui nous explique des étudiants qui sont tout seuls dans leur chambre, qui perdent leur job du jour au lendemain. La famille a dit « Ah, tu veux étudier? Tu te débrouilles. Nous, on ne versera pas un sou. » Et ils sont là, il n'y a plus de cours, ou il y a un peu de cours, et ils sont là-dedans, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Et ces gens-là, il y en a beaucoup en ce moment. On ne peut pas rester les bras fermés. Rendez-vous samedi à 11h. Qui sera là? Ça, c'est la question. Voilà, super. Chaque jour, samedi à 11h, ici. Et après, ça sera tous les 15 jours. Une des choses que nous avons vraiment à cœur dans l'Église, et c'est une chose que j'ai vraiment à cœur dans l'Église, c'est de mettre l'amour de Dieu au centre de l'Église, mais au centre des familles. Ce que j'ai vraiment à cœur en tant que pasteur, c'est aussi de bénir vos familles, de faire en sorte que vos familles aillent bien, que vos relations aillent bien, que votre relation avec votre mari, si vous en avez un, aille bien, que vos relations avec vos voisins, vos collègues, vos frères et sœurs en Christ aillent bien. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'amour soit au centre de notre vie. Vous vous souvenez de ce verset que je cite souvent, mais c'est un des versets au cœur de la vision de l'Église. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, comme le dit Matthieu 22, 36. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai cité ce verset dimanche dernier, Matthieu 22, 36 à 39.
d'autres versets qui nous disent que l'amour devrait être au centre de notre vie. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Galates 5, 6. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et puis 1 Corinthiens 14, 1, recherchez l'amour. Pour Dieu, le moment d'aimer, c'est maintenant. Alors, vous vous êtes pas salué aujourd'hui, donc c'est le moment d'aller dire avec amour, bonjour mon ami, mon voisin, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. C'est le moment, maintenant. Super. Comme le Seigneur le dit dans Galates 5, 6, ce qui importe, c'est la foi agissant par l'amour, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Je vous pose encore une question. Est-ce qu'il y a du fun à se dire bonjour et à faire la volonté du Seigneur? Oui. Oui, absolument. Aimer, je redis ce que j'ai dit la dernière fois en résumé. Parfois, je donne un tout petit peu un rappel et vous trouverez ce que j'ai dit la dernière fois et ce que je dis aujourd'hui sur le site de l'Église et la chaîne YouTube. Ça arrivera au fur et à mesure de la semaine. Je veux vous inviter à partager ces choses avec les autres, partager ces choses avec les autres qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin aussi de mettre l'amour au centre de leur vie. Aimer n'est pas une émotion, c'est un choix, c'est un verbe, c'est une action. Sans action, il n'est pas vrai. Aimer s'apprend, c'est une compétence, une capacité, et aimer devrait être une habitude pour notre Seigneur. Aimer, ce n'est pas dire oui à tout. Quand on aime nos enfants, on leur dit pas oui à tout. Nous avons besoin que la vérité soit au centre de notre vie. Aimer, enfin, c'est rechercher le bien de l'autre. Ça, c'est fondamental. Pas le bien que je pense pour l'autre, le bien que Dieu pense pour lui et répondre à ses besoins. Mais il faut le confesser, ce n'est pas toujours évident d'aimer. Il y a un mystère qui est là, qu'il s'agisse de nos relations, de tous les jours, du mariage. Il y a un mystère qui entoure l'amour et l'amitié. Et on a tôt fait de commettre une gaffe. On a tôt fait de dire un truc de travers. On a tôt fait d'envoyer un signal, encore plus parce que nous sommes une église et nous vivons dans un contexte multiculturel. On envoie un signal, mais l'autre l'interprète d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'était pas ce qu'on voulait faire, mais on a fait du mal. Voici la question. Que faut-il pour que nos relations aillent bien? Nos relations fraternelles, nos relations avec nos voisins et nos collègues de travail. Que faut-il pour que dans un couple, ça aille bien et pour que ça aille bien avec les enfants à la maison? Quelles sont les composantes d'une bonne relation? Ou on pourrait dire aussi les composantes, les clés d'un mariage réussi. Alors, c'est ce que je vous invite à voir aujourd'hui. On va voir les 6 composantes d'une bonne relation ou les 6 clés d'un mariage réussi. Vous les avez dans votre bulletin. C'est la fête de l'amour aujourd'hui et c'est pour ça qu'on parle de cela. Que vous soyez marié ou pas, ça s'applique à un mariage ou à vos relations, à vos amitiés, et vous trouverez des choses pour vous qui vous aideront donc à mieux vivre l'amitié, à mieux vivre l'amour au quotidien. Et peut-être que sur un sujet, vous êtes coincé ou bloqué dans une relation et cela va vous aider à la débloquer. Enfin, je pense à peut-être certains parmi nous qui ne sont pas mariés. Souvent, le 14 février ou aux alentours du 14 février, je donnais un message sur comment faire pour que ça aille bien dans votre couple. Et tous ceux qui étaient là, mais qui n'étaient pas mariés, me disaient « Ben mince alors !» Ben mince alors. Mais
Si vous n'êtes pas marié, alors peut-être que vous ne le serez pas. Peut-être que certains, je pense à mon père, maman est partie au ciel, il a 85 ans, il ne va peut-être pas se remarier. Mais, et encore, il faut laisser juste le Seigneur aussi nous surprendre de sa grâce. Mais que vous soyez marié ou pas, c'est des choses bonnes à prendre et à mettre en pratique. Et si, les jeunes, vous n'êtes pas mariés, c'est vraiment des choses qui vous aideront par la suite, déjà dans votre relation actuelle avec les autres et peut-être plus tard avec votre amoureux ou amoureuse. Alors, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous inviter juste à faire une chose. Peut-être qu'il y a des choses que vous maîtrisez déjà. Je veux vous inviter à mettre dans la page, dans la marge, si ça a besoin d'amélioration, auquel cas vous mettez BA, besoin d'amélioration, ou alors, si alors là vous êtes OK, et dans ce cas-là vous mettez OK au fur et à mesure des points où l'on avance. D'accord? Donc, prenez le pense-bête et on va voir ensemble ce qui est nécessaire pour que ça aille bien dans nos relations. La première chose qui est nécessaire, et c'est la première clé de relation réussie, eh bien, c'est la communication. Chacun d'entre nous mesure l'importance de la communication. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort, dit Proverbe 18, 21. Pour qu'une relation aille bien, il faut déjà bien communiquer. Selon ce que vous ferez, ça engendrera la vie ou la mort. Parlons du manque de communication. 85% des problèmes conjugaux proviennent de rupture de communication. C'est ça l'ironie de notre monde présent. Nous sommes dans un monde hyper connecté, hyper communicant, hyper médiatique. Il nous occupe, il ne simplifie pas les choses et nous ne simplifions pas les choses non plus. Une personne passe en moyenne 21 heures par semaine sur un écran, statistique de l'INSEE. Et ça, c'est juste la moyenne. Un couple parle en moyenne 4 minutes par jour. Alors nous, avec Priscille, on n'en est pas du tout là. On se parle beaucoup plus que ça. 4 minutes par jour. Cela veut dire que le couple moyen, quand il se voit, il a à peine le temps le matin de dire au fait qu'est-ce qui se passe dans ta journée et le soir de dire passe-moi le sel. Et ce n'est pas si exagéré que cela. Certains couples ne se parlent même plus. Et je me souviens de mon premier stage pastoral à l'église baptiste de Caen où je suivais un frère, mais j'ai mis 6 mois à comprendre que, en fait, le problème de leur couple, c'est qu'ils mangeaient 5 fois par semaine ensemble. 5 fois par semaine, pas beaucoup. Un autre défi dans la communication est ce que nous disons ainsi que notre manière de le dire. Éphésiens 4, 29 et 30, dans la Bible en français courant, dit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. » Et ce verset-là, il est vrai pour toute personne, pour les relations dans l'Église, pour les relations avec les voisins, les collègues, pour les relations dans la famille. Lorsque nous sommes dans une dispute, nous attristons le Saint-Esprit. Mais le texte sous-entend largement que quand nous disons des choses qui sont des paroles mauvaises, nous attristons le Saint-Esprit. Quand nous disons des choses qui ne sont pas des paroles utiles, qui ne répondent pas à un besoin, qui n'encouragent pas autrui, qui ne fait pas du bien à ceux qui l'entendent, nous attristons le Saint-Esprit. Et ce que j'aime avec Dieu dans ce verset, c'est qu'il nous dit exactement ce qu'il attend de nous. Il veut juste que nous ayons que des bonnes paroles, pas des mauvaises. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'une mauvaise parole? Ben, le texte le dit. Une parole qui n'est pas utile est une parole mauvaise. Une parole qui ne répond pas à un besoin n'est pas utile. Et donc est une parole mauvaise. Une parole qui n'encourage pas, ne répond pas à un besoin, elle n'est pas utile et donc elle est mauvaise. Vous voyez, les choses s'enchaînent en cascade. Pas de paroles mauvaises, mais il faut que ça soit utile, que ça réponde à un besoin, que ça encourage et que ça fasse du bien. Et le problème, et je n'ai pas besoin de te le dire, mais c'est que nous disons souvent des paroles mauvaises, souvent des choses qui sont inutiles, souvent des choses qui découragent, et donc souvent nous attristons le Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons éduquer notre langue. Nous pouvons bannir les gros mots et les insultes. Nous pouvons arrêter d'étiqueter. Nous pouvons enlever les blâmes, les accusations, les reproches. Et en France, nous sommes très forts avec le « tu as fait un truc négatif ».
sommes très très forts à cela. Mais tu as fait un truc négatif, justement, remettons cela dans le contexte d'Éphésiens 4, 29. Quand on fait cela, on n'encourage pas. En fait, c'est faire un reproche. Techniquement, c'est ce que j'appelle faire un blâme ou une accusation. Quand je dis tu avec un verbe négatif, c'est un reproche, c'est un blâme et c'est une accusation et ça fait du mal. Je veux vous encourager à utiliser le format de la communication non violente. Le groupe de maison du vendredi soir, c'est de quoi je parle. C'est un livre qui s'achète, ce n'est pas un livre chrétien, mais un livre qui va tout à fait dans l'état d'esprit d'Éphésiens 4, 29, que vous pouvez acheter sur Amazon, la communication non violente. Je crois que le livre est à 4,95. Vous ne vous ruinerez pas. Et il arrivera rapidement. Le format de la communication non violente, ce n'est pas de dire « tu as fait ceci avec des choses négatives », genre « tu m'as marché sur les pieds », ça c'est violent. La communication non violente, c'est d'abord on dit les faits, ensuite on dit ce que ça fait sur la vie qui est en moi, et après on dit ce que j'aurais besoin pour bien fonctionner. Du genre, quand je suis en train de parler, et que tu te mets à parler au milieu de ce que je dis, ça c'est sans jugement de valeur, ben, je ne peux pas finir ma phrase. J'aurais juste besoin de pouvoir la finir. Est-ce que je peux la finir? On peut dire les choses dans des formats qui blessent beaucoup moins et qui ne blessent pas même, de les dire de manière non violente. Et utiliser un tel format, je vous assure, fait une immense différence dans la vie de tous les jours. Un troisième problème dans le couple, c'est la question des sous-entendus et des attentes inavouées. On voit des choses et on croit que les autres voient ces choses, mais ce qui est évident pour moi n'est pas évident pour toi. Et combien de fois on a eu des conflits parce que simplement on croit une chose qui est évidente, mais pour l'autre ce n'est pas évident du tout. Et chacun donc on attend la chose évidente, et si l'autre ne fait pas la chose évidente, ça pose un problème. Et combien de fois aussi on a juste des attentes inavouées. On a des attentes, mais on ne les dit pas. Et puis un jour, les autres n'accomplissent pas, ne répondent pas à nos attentes. Et là, on est fâché. Et on se met à douter. Un classique. Mais comment est-ce que les autres peuvent deviner vos attentes si elles ne sont pas exprimées? Et le truc, c'est qu'on a tous des attentes différentes. Même en venant d'une même culture, même en ayant les mêmes tempéraments, on a tous des attentes différentes. Jésus est assez clair qu'un oui doit signifier un oui. Matthieu 5, 37. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement, ce que l'on dit de plus vient du malin. Jésus est clair que ce qu'on dit doit refléter la réalité. Et s'il n'y a pas de réalité, alors on ne dit rien. Mais si on a des attentes, il faut juste communiquer avec grâce, avec amour. Il faut dire les choses, mais pas fonctionner avec des sous-entendus et ne pas laisser et les sous-entendus et les attentes inavouées s'établir parce que ça mine les relations. Juste, il faut parler. Éphésiens 4, 25 nous rappelle, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et ce texte, il est en train de dire que pour que nos relations aillent bien, il faut que la vérité soit au centre. Tu comprends, c'est la vérité qui fait qu'on a de bonnes relations. Mais si on ne se dit pas la vérité, alors dire la vérité, ce n'est pas dire à l'autre combien il est nul. Je sais qu'en France, nous sommes le peuple des francs. Alors les gens, ils disent, donc je vais être franc et je vais te dire tout ce que je pense. Ah, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. On peut dire la vérité de manière gentille et agréable sans dire des choses désagréables. On peut dire ce dont on a besoin plutôt que dire des choses qui sont du registre du blâme, des reproches et de l'accusation. On peut dire ces choses-là. Mais on a besoin de cette vérité pour que nos relations aillent bien. Et je pense à parfois des choses qui se passent, mais ça se passe partout, au travail, à l'église, où une personne ne dit rien, et puis finalement, au bout de 5 ans, la personne sort tout ce qu'il y a dans les placards. Mais si on avait sorti cela un petit peu plus tôt, ça aurait été vachement plus simple. Voilà, mais il ne faut pas attendre. Priscille, quand elle fait la cuisine à la maison, elle ouvre le frigo et régulièrement, elle regarde les dates de péremption.
Et quand ça commence à être mauvais, d'abord on le mange, ensuite on le jette. Mais il faut traiter les choses au fur et à mesure que les dates avancent. Et c'est la même chose dans nos relations. C'est pas aux autres de faire tout le travail, d'expliciter les choses que nous n'avons pas explicitées. C'est à nous. C'est pas aux autres d'accomplir nos attentes. C'est déjà à nous de commencer à exprimer nos attentes en restant bien sûr respectueux. Les autres ne sont pas obligés de faire tout ce que j'attends. Mais on peut dire, moi j'aurais bien aimé ceci, tout simplement. C'est de ça dont on parle ici. Ce qu'on dit doit refléter la réalité. Et je veux vous recommander un deuxième livre dont j'ai déjà parlé dans cette semaine, mais c'est le livre des langages de l'amour de Gary Chapman. Vous le trouverez aussi sur Amazon et je vous encourage plutôt à aller dans une librairie chrétienne que chez Amazon, parce que les librairies ont besoin aussi de vos achats. Mais les langages de l'amour, il y en a 5. Il y a ceux qui... L'amour, pour eux, c'est exprimé quand il y a du toucher. Pour d'autres, l'amour, c'est exprimé par des moments de qualité. Et pour d'autres encore, ce sont des cadeaux. Ou pour d'autres encore, ce sont des paroles valorisantes. Et quand on commence à comprendre cela, en général, dans un couple, on se rend compte que l'autre ne parle pas mon langage et mon langage de l'amour. Moi, Nicolas, c'est plutôt les paroles de qualité et les paroles valorisantes. Priscille, c'est plutôt le service. Mais si je veux parler le langage de Priscille, il faut que je passe l'aspirateur. Voilà, Priscille éprouve de rire parce que je ne le fais pas souvent. Mais c'est ça, c'est chacun, on est là pour parler le langage de l'autre. Alors, besoin d'amélioration? Ou tout va bien? Ok. Qu'est-ce que vous mettez dans la marge? Et quel point précis a besoin d'être amélioré? Deuxième clé pour une relation qui marche, deuxième clé pour un mariage réussi, c'est la considération. La considération. Et là, je parle d'estime, de respect et d'égard. Philippiens 2, 3, 4 dit « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. » C'est aussi ce dont Paul parle en Éphésiens. « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. » Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est la question de considérer l'autre, d'avoir de l'estime pour l'autre, de comprendre que l'autre est important. Ça se trouve autant dans Marie que chacun de vous aime sa femme que dans la femme qu'elle respecte son mari. Vous avez une excellente opinion de vous-même? Eh bien, ayez une excellente opinion aussi des autres. Estimez-les. Ayez des égards pour les autres. Et dans le couple, une manière d'avoir égard aux autres, à l'autre, c'est d'arrêter de dire « je ». Tous les couples qui disent « je » finissent par entrer en conflit. Je disais cela à Priscille, une des raisons pour lesquelles moi je ne vous dis pas « aimez-vous vous-même ». Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, Jésus nous a commandé de dire « aimez-vous vous-même ». Ce n'est pas vrai. Jésus ne nous a pas dit « aime-toi toi-même ». Jésus a dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a une grosse différence. Vous savez, si on était tellement imbu de l'amour de soi, chacun, on dirait chacun je. Et en l'espace d'un mois ou deux, je devrais éteindre 5, 10, 20, 30 conflits dans l'Église. Parce qu'à partir du moment où chacun nous disons je, il y a des conflits qui naissent de partout. Tous les couples, tous les conseillers conjugaux savent que la première année de couple, c'est compliqué. Il y a la phase de désenchantement. Chacun se rend compte que l'autre n'était pas aussi rose que ce qu'il avait pensé. Mais on se rend compte qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Et quand le « nous » remplace les deux « je », l'unité est vécue et le couple remonte. C'est de ça dont il est question. D'arrêter de parler de soi, d'arrêter de penser que moi seul je suis important pour comprendre que l'autre est important. Philippiens 2.3 dit « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. » Et ça, c'est une réponse où parfois, dans certaines églises, il y a quelqu'un qui vient qui dit « Moi, j'ai ce don !» Et je suis là en train de dire « Et ?» Parce que le sous-entendu en disant « Moi, j'ai ce don », c'est « Vous devez me faire de la place !»
C'est quoi le problème? C'est que ton ego est tellement important que ça va être compliqué. Et en général, quand quelqu'un dit ça, je peux vous garantir que très rapidement, c'est le conflit. Très rapidement. Parce que l'Église, comme la vie de manière générale, c'est pas simplement dire « moi je suis bon ». Non, c'est de dire « le Seigneur est bon et moi je suis là à votre service ». Aimer les autres, c'est être au service des autres. C'est ce que nous faisons samedi prochain à 11h. Nous les hommes, nous devons particulièrement apprendre à ne pas nous mettre en avant. Et moi le premier, nous les hommes, nous sommes particulièrement égoïstes. Nous sommes là centrés sur nous-mêmes et nous pensons à nos projets et nous sommes d'accord pour le principe de l'unité pourvu que notre femme dise oui. Ça, c'est les confessions d'un homme. Mais c'est bien vrai. Pourtant, Paul nous appelle, nous les hommes, à faire des sacrifices. Ah, les femmes n'ont pas besoin qu'on leur dise. Dans la parole de Dieu, Paul ne dit pas « Femmes, aimez de manière sacrificielle vos maris » parce qu'il sait très bien que les femmes le font. Non, non, c'est les hommes qui doivent travailler sur cette question. Et le vrai leadership, c'est d'être au service des autres et d'être prêt à sacrifier des choses en étant au service de l'autre. Mais les temps sont en train de changer. Et peut-être que cette manie des hommes de considérer qu'il n'y a qu'eux qui sont importants est en train d'arriver chez les femmes, je ne sais pas. On verra bien. Mais nous voyons trop souvent nos besoins, nos blessures, nos désirs, plus que tout et plus que notre femme. Et tout ça, ce n'est pas le but du mariage. Et ce n'est même pas le but des relations de manière générale. Le but du mariage, c'est de refléter la relation que le Christ a avec son Église. Et ainsi, on remplit le mandat qu'il nous a donné d'être la lumière du monde. Le but du mariage, c'est l'union et l'unité. Relisez Éphésiens 5, 28, 31. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ça, c'est le thème du texte sur le mariage dans Éphésiens 5, qui commence par « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église » et qui se termine par « Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. » Quand il y a du sacrifice d'un côté, du respect de l'autre, alors il y a cette unité. Et vous le savez peut-être, c'est aussi vrai des relations, ce n'est pas que vrai du mariage, mais plus une relation dure et plus un mariage dure, moins on a tendance à faire attention à l'autre et plus il est en péril. Vous avez peut-être déjà entendu cette blague, mais je pense qu'elle reflète bien la réalité. La première année du mariage, monsieur dit, quand madame est malade, « Chérie, tu es malade. Je ne veux pas que tu aies une pneumonie. J'ai appelé l'ambulance, ils viennent te chercher pour des examens à l'hôpital. » Deuxième année. Chérie, cette toux ne me dit rien qui vaille. J'ai appelé le médecin dans la journée, il va t'appeler ce soir pour voir comment tu vas. Après, au lit. Troisième année. Tu as de la fièvre. Lorsque tu rentres du travail, passe à la pharmacie, prends ce qu'il te faut. Je m'occupe des enfants ce soir. Quatrième année. J'ai besoin que tu sois sensible à mes besoins. Tu es malade? Après que tu aies fait manger les enfants et que tu leur aies donné leur bain, va au lit. Quatrième année. Cinquième année, pardon. Tu pourrais arrêter de tousser? Je n'arrive pas à entendre mon émission préférée. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller dans l'autre pièce pendant que je termine mon émission? On rigole tous? On ne va pas continuer sur la sixième année, je ne l'ai pas noté. Comment montrer de la considération à notre conjoint? Chose simple, en acceptant la faiblesse de l'autre. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Et si l'un a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Alors, besoin d'amélioration ou autre? Je vous parle de ce dernier verset, Colossiens 3,13. Je vous ai souvent encouragé à faire une liste de tous les péchés que le Seigneur vous a pardonnés. Depuis le début de votre naissance, vous écrivez sur une page A4 tout ce que vous avez fait. Vous écrivez jusqu'à ce que vous épuisiez toute votre mémoire. Et vous demandez pardon au Seigneur si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que la Bible dit que tous ceux qui confessent leurs péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité.
quand on garde en tête combien nous sommes pécheurs et tout ce que nous avons fait de travers, et de l'autre côté, combien le Seigneur nous a pardonné, on n'a pas de mal à se souvenir que oui, nous devons aussi pardonner les autres. On n'a pas de mal. Mais voilà le problème, c'est que parfois quelqu'un nous a marché juste sur la pointe des pieds et il n'a pas fait exprès, mais on lui a mis, et là je parle de manière figurée, notre poing sur la tronche. Et on ne voit pas pourquoi on devrait réagir autrement. Voilà le problème. Et je dis ceci de manière très sérieuse en tant que pasteur. Combien j'ai dû connaître de choses et des conflits d'église où soudainement quelqu'un se met à dire « je t'en veux et je t'en veux tellement ». Juste te dire, et ça c'est aussi la raison pour laquelle nous célébrons, et le pardon c'est une manière de célébrer le Seigneur et d'adorer le Seigneur et de louer le Seigneur pour notre vie. Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Il est mort pour que tous nos péchés soient pardonnés, qu'on ait une place au ciel, qu'on ait le pardon des péchés, qu'on ait son plan de paix pour notre vie, plan de paix, de prospérité et de bonheur, pour qu'on puisse avoir la puissance pour faire le bien et pour qu'on puisse avoir sa présence tous les jours. Il nous délivre pour toujours de l'enfer, de la souffrance et du manque de félicité. Il nous délivre pour toujours de nos maux. Nous pouvons être certains que nous irons dans cette place parfaite qu'est le ciel. Plus de deuil, plus de larmes, plus de maladies. Juste une vie dans la présence de celui qui nous aime et qui n'a rien d'autre que de l'amour à donner. Et nous sommes là, et parce que l'autre nous a marché sur la pointe de nos pieds, nous faisons un conflit et soudainement nous croisons les bras et nous nous mettons à bouder et dire « Eh bien, si c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. » Voilà comment nous vivons. On en rigole, mais on sait tous très bien que c'est proche de notre réalité et de nos cœurs et qu'on a tendance parfois à être comme ça. Et ouais. Et c'est ça le problème. Nous devons nous souvenir à la fois de notre péché, mais aussi de la grâce de Dieu et de tout ce que Dieu nous a donné et qu'il n'a pas fini de nous donner parce que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. La quatrième chose dont nous avons besoin, le troisième point dont nous avons besoin, j'ai perdu mon troisième point, ce sont les concessions. Les concessions. Si dans notre mariage, et c'est vrai pour toute relation, si je veux vivre à ma manière, à ma façon, selon mes envies et mes désirs, et que mon épouse veut vivre à sa façon, à sa manière, selon ses désirs et ses envies, alors nous sommes en conflit, en guerre inavouée. C'est ce qui se passe entre Dieu et les hommes, et donc entre toi et lui, si tu veux vivre selon tes désirs et tes envies, selon ta façon et ta manière. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est ce que tous les humains veulent vivre. Ils veulent vivre à leur manière, à leur façon, sans tenir compte de leur Dieu. Alors, ils sont en conflit. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est pour arrêter le conflit une fois pour toutes et pour mettre la paix dans sa relation entre toi et lui. Il veut juste que tu sois réconcilié avec lui. Colossiens 1, 21, 22 dit « Vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Réconcilié. Du coup, ce Dieu que tu ne connaissais pas, qui était peut-être lointain pour toi, devient non seulement ton père, mais ton meilleur ami. Parfois, les gens me disent « Ah, il faut Nicolas, il ne faut pas dire ça. » Ben, Jacques croyait en Dieu et Dieu était l'ami de Jacques. Non, pardon, Abraham croyait en Dieu et Dieu était l'ami d'Abraham. Quand tu crois en Dieu et quand tu es réconcilié avec lui, Dieu est non seulement un père, tout en restant notre Dieu, mais en même temps, il est notre ami. Jésus-Christ est mon ami. Amen. Amen. Et tu vois, pour faire cette paix, Jésus est le premier qui a fait la concession qu'il fallait faire. Et il le dit, le verset clé de Matthieu 10, 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. L'évangile de Marc nous présente le Christ comme étant le Messie serviteur. Et ça ressort dans Marc 10, 45. Sacrée concession que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous.
Il a accepté de ne pas vivre à sa manière, à sa façon, selon ses désirs et ses envies. Mais dans le jardin de Gethsémane, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Pour qu'on puisse être réconciliés, avoir la paix, vivre en paix avec lui, vivre en paix aussi avec les autres. Et quel rapport y a-t-il avec nos relations et les concessions dans un mariage? Très simple. Si nous vivons pour nous-mêmes, à notre manière, à notre façon, sans tenir compte de l'autre, sans tenir compte de Dieu et sans faire de concessions, nous connaîtrons les disputes, la désunion et le divorce. Mais si à l'inverse, nous faisons attention à l'autre et nous sommes prêts à faire des concessions, alors les choses vont bien. Je pense à ce verset où Jésus est très clair, que lui, il a fait des concessions pour nous, mais il attend que nous vivions et nous fassions des concessions pour lui. Luc 14, 33. Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Parfois, on lit ça, et moi, si j'avais lu ça il y a 10, 20, 30 ans, je me serais dit, vraiment, Seigneur? Et on se dit, mais Seigneur, mais je ne peux pas être perdant à un tel point. Je ne peux pas tout te donner. Si je te donne tout, moi, qu'est-ce que j'aurai en échange? Oh, le Seigneur a sa réponse. Celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Et ça s'applique pour tout. Dans les prochaines semaines, on va parler d'unité, mais on va aussi parler d'argent et de partager. Tout ce que Dieu veut nous apprendre sur l'argent dans sa parole, c'est pour nous faire comprendre des vérités spirituelles pour notre vie, pour que nous le révérions et nous le craignions. Tout ce que nous apprenons sur l'argent, c'est cela. Je suis le premier à vous dire, mais vraiment, Seigneur, tu veux tout? Mais je suis le premier à vous dire, je vous assure que quand vous donnez tout au Seigneur, oh, il le prend et il le multiplie. C'est pour ça que nous sommes une nation qui est appelée à partager. C'est pour ça que samedi prochain, nous allons dans la rue pour partager avec les gens le message de la bonne nouvelle et pour partager de la nourriture aussi pour eux. Parce que vous savez quoi? On ne sera pas perdant. Moi, je le sais d'avance. Il y aura beaucoup de joie et il y aura beaucoup de fun. Et on sera juste satisfait d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Et mes amis, les temps sont courts. Et quand j'entends, excusez-moi cette digression, mais quand j'entends notre ministre de l'Intérieur qui dit que les évangéliques sont un problème très important, les temps sont courts. Et quand j'entends le ministre de l'Intérieur qui commence à dire à Marine Le Pen, « Oh, vous êtes vraiment trop mollassonne », les temps sont courts. Qu'est-ce que ça va être demain? Mais qu'est-ce que ça va être demain? Je reviens sur la question des concessions. Nous sommes dans une république laïque. Hein. La laïcité, c'est croire ou ne pas croire, et on a le droit d'exprimer ce que l'on croit. Priscille et moi avons découvert qu'en vacances, nous ne fonctionnons pas pareil. Pour Priscille, qui est très active pour l'Église, les vacances, c'est l'occasion de se lever tranquillement le matin et de se mettre au soleil et de lire un bon livre. Et pour moi, les vacances, c'est l'occasion enfin de pouvoir faire soit des grandes randonnées en montagne en se levant à 6 heures ou en faisant des semi-marathons. Si chacun suivait son programme, il n'y aurait plus de vie de couple. Mais nous avons compris qu'en fait, on peut faire chacun des concessions. Et donc, grosso modo, bon, les choses ont un peu varié maintenant, mais nous avons des programmes de 3 jours. Un jour sur 3, nous faisons une balade ensemble. Un jour sur 3, c'est repos. Et un jour sur 3, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, on peut faire des concessions et ainsi avoir une bonne vie de couple, chacun avoir les choses qui l'importent pour lui, tout en faisant en sorte qu'on continue de vivre ensemble. C'est de ça dont on parle. On peut faire des concessions. Éphésiens 5.2 nous rappelle que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Et voilà aussi toujours comment nous pouvons faire des concessions. Puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Alors, besoin d'amélioration? Ou OK.
Quatrième chose qui est importante pour des relations réussies et un mariage ou une famille réussie, eh bien, c'est le contact. C'est une des clés des bonnes relations, le contact. Il faut de la communication, de la considération, des concessions et du contact. C'est incroyable dans nos vies comme nous avons tendance à séparer le spirituel du physique. Nous pensons d'un côté, il y a le spirituel, de l'autre côté, il y a le physique. Combien de fois j'ai entendu les évangéliques qui disaient, et nous sommes des évangéliques, d'un côté, il y a le corps, de l'autre côté, il y a l'âme, et de l'autre côté, il y a l'esprit. 3 parties. Mais qu'est-ce que vous faites de Jésus qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? Il y a plus que 3 parties. Pour Dieu, quand Dieu vous regarde, il ne dit pas il y a l'esprit de Marie-Claude et il y a l'âme de Marie-Claude. Il voit Marie-Claude, il dit c'est Marie-Claude. Et dans Marie-Claude, il y a l'âme, l'esprit et le corps. C'est comme ça que Dieu nous voit. Pour nous, nous sommes un. Tu es un, et le physique, le psychique, le spirituel sont toi une seule et même personne. Et la Bible est très claire que notre spiritualité, c'est aussi à être vécu dans notre corps. 1 Corinthiens 6,13. Le corps n'est pas pour l'inconduite, pas de débauche, pas de relations sexuelles au dehors du mariage. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Lorsqu'on lit le texte du mariage, Éphésiens 5, on se rend compte de la réalité corporelle. Le Christ est mort à la croix avec son corps pour que son épouse soit plus belle avec son corps. Éphésiens 5, 28. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, son propre corps, mais il la nourrit et il en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Dans le grec, prendre soin veut dire chérir. Alors soyons pragmatiques et terre à terre. Comment ça se passe? On ne chérit pas à distance. Bon, on peut le faire un peu par SMS. Avoir un cœur apprécié. Chérie, je t'aime. Mais il faut de la réalité physique. Et nous tous qui traversons cette crise du Covid, on en a juste un peu assez. On a besoin de réalité physique. Et Dieu nous parle ici, et nous parle dans la Bible de toucher, de gestes affectifs, de câlins, de caresses, de bisous et de relations sexuelles. Cantique des Cantiques, ce n'est pas l'amour platonique de Jésus pour son Église. Je suis désolé. Il n'y a aucune utilisation de Cantique des Cantiques qui est faite comme ça dans le Nouveau Testament. Aucune. Non, non. C'est pour nous montrer que l'amour, c'est corporel, c'est érotique. Il y a un moment où Salomon, il frappe à la porte du jardin de son épouse. Vous croyez franchement que Dieu n'est en train de parler de quoi? Rentrez dans le jardin. On parle de relations sexuelles dans la Bible. Et donc, par les câlins, les bisous, le toucher, le sexe, on prend soin de l'autre. Une étude a révélé que si vous faites un câlin à votre mari 3 fois par jour, il vivra 3 années de plus. Donc, faisons des câlins. Avant d'être marié, quand on est fiancé, on est tellement amoureux que se donne le bras, on est capable de s'embrasser pendant des heures presque. Mais où est passée notre manière physique de démontrer de l'amour? Je pense à des réflexions qu'on a avec Priscille, c'est on voit un couple dans la rue qui se tient la main. Mais est-ce que c'est pas normal? Alors, selon les cultures, ça peut être différent. Mais où est notre passion dans les câlins et dans le toucher? Où est notre amour? Je pense à ce que le Seigneur nous rappelle dans sa parole. Bon, alors là, on est en mode Covid. Mais saluez-vous les uns les autres par un sein baisé. Vivement qu'on arrive à ce stade, qu'on puisse refaire cela. C'est vrai aussi entre femme et mari. Et la Bible rappelle que les relations sexuelles ne sont pas là pour que je prenne soin de moi et je prenne mon pied. C'est là pour prendre soin de l'autre. On le chérit et on prend soin de l'autre. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et de même, la femme à son mari. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Alors, besoin d'amélioration? Ou bien c'est OK? 5e clé pour avoir une relation qui marche bien,
la consécration, ou on pourrait dire l'engagement. Tu te souviens qu'au début, j'ai dit l'amour est un choix, l'amour est une habitude, un choix d'en faire aussi une habitude, parce que Dieu veut que ça soit une habitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas du genre, tiens, je dis à quelqu'un que je l'aime et puis après, j'arrête toute ma vie. C'est non, que l'amour soit au centre de notre vie. Notre amour pour le Seigneur, notre amour pour les autres. Que l'amour soit au centre de notre vie. Mais ça correspond, on doit le choisir. Et Dieu veut qu'on s'engage dans nos relations, qu'on ait des relations durables. C'est vrai pour nos amitiés, c'est vrai pour le mariage. Il n'y a personne qui commence une amitié en disant « Tiens, je suis content de te connaître, je sais bien qu'on ait une amitié, mais pourvu que ça s'arrête au plus vite. » On veut tous plutôt qu'une amitié dure. Et quand elle ne dure pas, on est déçu. Dieu veut qu'on ait des relations qui durent, des relations durables. Comme Dieu veut que nos mariages durent. Et je pense à Malachie 2,14 dans la nouvelle édition de Genève qui dit « Vous vous dites pourquoi est-ce que tu n'agrées plus nos offrandes ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit la femme de ton alliance. » Dieu est en train de dire que le mariage est une alliance. Et dans la Bible en français courant, il dit « Vous vous demandez pourquoi il ne veut plus de votre offrande ? Eh bien, vous vous étiez engagé devant le Seigneur envers la femme épousée dans votre jeunesse, c'était votre compagne et pourtant vous l'avez trahie. » Les questions d'engagement et les questions d'alliance. Et ça rejoint en fait la notion d'être membre dans une église. Vous vous souvenez, j'ai prêché sur 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'est-ce que c'est être membre ? C'est adhérer à une église et dire « D'accord, je m'attache ». Aucun joueur de foot ne peut gagner s'il joue pas en équipe. Seul, il n'a aucune chance. Aucune abeille ne peut exister sans l'essaim qui va avec. Aucune fourmi ne peut exister. Nous avons besoin d'être attachés. Aucune main ne peut exister sans être attachée au corps. C'est ça le sens d'être membre de l'Église. C'est pour ça que vous avez besoin de choisir une Église et de dire « ça, c'est mon Église. C'est à elle que j'adhère. » Dieu veut qu'il y ait de la consécration et de l'engagement. Et c'est vrai aussi pour le couple. Il y a une différence entre aimer et vivre ensemble et le mariage. Et c'est la notion d'engagement. Comme il y a une différence entre le fait d'être là le dimanche et écouter et le fait de dire « c'est mon église ». C'est la notion d'engagement. Il faut de la consécration, de l'attachement. Seulement si vous vous engagez, seulement si vous choisissez d'être un acteur et un contributeur, seulement si vous choisissez d'aimer en action, en habitude, en décision, vous irez bien et vos relations iront bien. Certains parmi nous, jusqu'à maintenant, ont préféré rester consommateurs ou acteurs. En fait, c'est exactement la même chose dans des mariages. Si parfois des mariages ne vont pas bien, c'est qu'il y en a un qui tire, mais l'autre a décidé que c'est pas toujours vrai ce que je dis. Parfois, les responsabilités sont partagées, mais souvent, il y en a un qui est là en tant que spectateur et en tant que consommateur. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut pour un mariage. C'est que les deux soient des acteurs. Et la relation, le mariage ira bien lorsque tu choisiras d'aimer. Comme je le dis, l'Église n'est pas faite pour que vous soyez aimés. L'Église n'est pas faite pour que je sois aimé. L'Église est faite pour que nous nous aimions les uns les autres. Jésus a dit, tu aimeras, Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à nous de faire l'effort, c'est à nous de choisir, c'est à nous de vouloir. Et Dieu insiste dans le mariage qu'un vœu est un vœu. Et en tant que pasteur, et en tant que couple pastoral, et je sais qu'avec Eric, on est un là-dessus, nous serons toujours les défendeurs du mariage et les défendeurs des familles. Un vœu est un vœu. Et les vœux dans l'Ancien Testament, ce sont des promesses que l'on doit accomplir. Et quand nous avons dit, Eric et moi, à nos épouses, je t'aimerai, je choisis de te respecter, et ça sera jusqu'à la mort, c'est ce que nous avons réellement promis, et c'est ce que Dieu veut pour le mariage. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Et c'est ça tout le sens au moment du mariage, de dire oui ou non. Mais que le oui soit oui, et d'accomplir ce qu'on a dit. Courtement, que dit le Seigneur sur le divorce ? Avant de répondre à cette question, je veux dire d'abord que je ne suis pas là pour juger. Et que Dieu a de la compassion et aura toujours de la compassion, quelles que soient les situations. Exode 34, 6, il dit « Je suis un Dieu compatissant, patient, bienveillant,
d'une immense fidèle bonté. Et chez nous, les divorcés, je ne suis pas en train de parler du divorce, je suis en train de parler des divorcés. Ils sont autant aimés, pas simplement chez nous, mais dans le cœur de Dieu, les divorcés sont autant aimés que tous les autres. Il n'y a pas de catégorie de personnes de seconde catégorie. Nous sommes tous égaux devant le péché, tous égaux devant la grâce de Dieu. Mais Dieu dit quand même qu'il n'aime pas le divorce. Et je pense que chacun de nous, personne n'a jamais aimé un divorce. Le divorce a souvent été une tragédie. On s'est fait mal, ça fait mal. Mais il le dit. Il dit qu'il n'aime pas le divorce et il dit qu'il n'aime pas la tromperie dans Malachie 2,16 qu'on a lu tout à l'heure. Je hais la répudiation. Je hais le divorce. Nos couples sont censés refléter l'amour que le Christ a pour son Église. Et nous, notre rôle en tant qu'Église, c'est de protéger les couples et de protéger les familles. Parce que c'est vraiment la bonne chose que Dieu a prévue pour nous. Rien d'autre. Pour certains, je sais que, peut-être c'est le cas pour certains d'entre vous, je ne sais pas, mais vous pensez que la porte de sortie est une option. Alors, c'est un peu comme, vous savez qu'il y a une porte au fond de la maison, et il y a la porte de sortie, et vous avez la clé, et vous vous dites, bon, si un jour ça tourne vraiment mal, je mettrai cette clé dans cette porte et je partirai. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de dire, non, 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 non. Seigneur, je sais très bien que si je vis à ma façon, à ma manière, selon mes envies et mes désirs, je suis en conflit avec toi. Ce n'est pas ton plan, ce n'est pas ta volonté, donc je prends cette clé et je la jette. Je la jette dans le ruisseau, je la jette dans la Seine, dans la Marne, je la jette à un endroit où je ne pourrai plus jamais la retrouver. Mais ta volonté est la meilleure, bonne, agréable, parfaite. C'est celle que je vais essayer de suivre. La Bible nous rappelle que nous devons nous attacher à la joie de notre famille et surtout de notre époux, épouse. Quand il est dit, Proverbe 5, 16, tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Et puis, ça nous amène donc à la dernière clé indispensable au mariage, la sixième clé, le 6e C. Mais c'est aussi la clé pour nos relations avec les autres. Et cette clé, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une pilule, c'est une personne, c'est le Christ. Vous vous souvenez de ce texte dans Ecclésiaste 4,12 qui dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. 3 sont mieux que 2. Et on est tous d'accord, et on sait tous, et tous ceux qui, je pense à Georgie qui fait génie mécanique, comme moi j'ai fait génie mécanique. Une chose qu'on apprend rapidement en génie mécanique, c'est que pour qu'il y ait une chose qui soit stable, il faut 3 points. Pour qu'une chaise ou un tabouret marche, il faut 3 points. Pour que vous puissiez avoir une table sur laquelle vous pouvez construire, il faut au minimum 3 points. Il faut 3 points pour faire un plan. C'est exactement cela. Il faut 3 personnes pour que ça aille bien. Et si tout ce que nous avons dans notre mariage est l'un et l'autre, laissez-moi vous dire, ce n'est pas assez. Il faut plus que cela. Parce que dans beaucoup de mariages, il faut bien confesser, c'est le problème. Il y a l'un et l'autre, mais il n'y a pas le nous. Et il y a l'un et l'autre qui essayent de puiser dans leur réservoir d'amour pour se rendre compte que ce réservoir d'amour est limité. On a besoin de voir qu'il y a quelque chose de plus, de quelqu'un de plus qui nous unit et qui peut agir. On a besoin de quelqu'un, ça correspond à une discussion qu'on a eue récemment avec Priscille, c'est vous avez besoin pour votre couple et pour votre relation de quelqu'un qui vous décentre de vous-même. Parce que quand on est centré sur nous-mêmes et qu'on dit je, et que c'est notre ego qui ressort, alors les conflits naissent. Mais le Christ, justement, nous décentre de nous-mêmes. Cette personne qui a une réserve d'amour illimitée pour nous, elle existe. Et elle s'appelle Christ, elle s'appelle Dieu. Aucun de nous n'a suffisamment de sagesse pour bien vivre ses relations, mais en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Aucun de nous n'a suffisamment d'amour, mais Jésus en a. Et il dit dans Jean 15, 9, « Je vous aime, demeurez dans mon amour. » Ma réserve d'amour pour toi est illimitée. Aucun de nous contrôle et maîtrise tout dans nos relations comme dans notre mariage, mais le Christ soutient toutes choses par sa parole puissante.
Et donc, reconnaissez-le maintenant, moi seul, je suis capable de vous sauver. Je n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir, moi qui fais vivre, moi qui blesse et qui guérit. Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main? Et combien de couples j'ai connus, quand ils se sont enfin tournés tous les deux vers le Seigneur et ils ont dit, Seigneur, sauve, le Seigneur a sauvé leur couple. Mais il faut que chacun le veuille. Tu n'as ni la puissance ni la capacité de changer tes relations ou de changer un futur couple ou ton couple maintenant. Tu n'as même pas la puissance pour te changer suffisamment toi. Tu as besoin d'une puissance supérieure. Tu as besoin d'une puissance d'aimer comme il le faut, de pardonner autant que tu le devrais. Le Christ, là, et il peut déverser dans ton cœur sa sagesse, sa puissance, son amour. Écoutez ce que dit Paul. Voilà, c'est une phrase bénie. Un verset à prendre par cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Les tempêtes viendront, elles seront financières, médicales, psychologiques, spirituelles, amoureuses, relationnelles, conjugales. Si tu n'as pas le solide fondement de ces 3 points de Jésus-Christ, elles ne tiendront pas. Quel est le fondement? La Bible est claire, Ésaïe 33, 6, le Seigneur est clair. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et la connaissance sont une richesse qui sauve, mais la crainte de l'Éternel, c'est là son trésor. Est-ce que la crainte de Dieu? C'est de le respecter. Et comment on le respecte? En le connaissant et en respectant sa volonté. Et s'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et marcher selon ses plans, c'est cela, le respecter. Si tes relations vont mal, si ton couple va mal, c'est peut-être parce que tu as besoin de Christ dans ta vie. Alors, je n'ai pas parlé de ce que parfois les gens me disent. Il y a parfois les gens qui disent « Je suis en paix avec le Seigneur, je suis opérationnel. » Tu es en paix avec le Seigneur, mais tu ne viens plus. C'est peut-être parce que tu n'es pas en paix. Je ne sais pas. Quelque chose qui fait que tu n'es pas là. Je me souviens de ce que ma mère me disait parfois quand j'étais dans mes crises d'ado. Elle me disait, tu sais Nicolas, quand tu penses que tu as un problème avec papa, et un problème avec Joël, et un problème avec Sylvie, et un problème avec moi, le problème, c'est peut-être pas les autres qui l'ont. Parfois, nous sommes comme cela. Nous pensons que tous les autres sont un problème. Quand vous pensez que tous les autres sont un problème, c'est peut-être que le problème, c'est vous qui l'avez. Et je vous dis ça avec de l'humilité, hein. Ça m'arrive. Non, non. Dieu dit, tu as juste besoin de dire, de reconnaître que tu as besoin de moi. Moi qui suis la source de toute sagesse, la source de tout amour, la source de toute puissance. Tu as juste besoin de dire, tu es Dieu, je ne le suis pas. Tu diriges toutes choses, moi je ne dirige pas. Tu as la puissance, moi je ne l'ai pas. Tu es le créateur du mariage, tu sais comment ça fonctionne. Tu en connais les secrets, moi je ne le connais pas. Mais la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'ouvrir ta vie au Christ, à son amour et à sa volonté. Quelques questions pour conclure. Y a-t-il quoi que ce soit dans ta vie relationnelle ou amoureuse qui a besoin d'être communiqué pour restaurer ta relation avec quelqu'un? Jésus a dit, ton frère qui a un problème, va le voir. Tu entends que ton frère a un problème, va le voir. Il a un problème contre toi, va le voir. Dans tous les cas, va le voir. Toi, tu prends l'initiative pour régler les problèmes. Y a-t-il quoi que ce soit dans ta vie relationnelle, amoureuse, conjugale, où tu prends ton intérêt en compte, mais pas celui de l'autre, et où tu as besoin de prendre en considération le besoin de l'autre? Quelle concession fais-tu? Là, je m'adresse aux hommes, mais aussi aux femmes. Que sacrifies-tu dans ta relation pour que la relation continue à exister et que l'autre ait ce dont il ou elle a besoin? Comment peux-tu améliorer ton contact avec les autres? Ok, arrêtons de tout mettre sur le Covid. Vous savez, le Covid, ce n'est pas le problème. Le Covid, c'est juste le révélateur des choses. Il nous montre les choses qui ont besoin de travail. On peut avoir du contact encore. On peut encore s'inviter à manger.
Il y a pas mal de choses qu'on peut faire ensemble. On peut aller se balader dehors encore. Profitons-en pour avoir ce contact. Question de consécration, de choix, d'action, d'habitude, d'engagement. Les relations avec tes amis, tes frères et sœurs en Christ, ton conjoint, iront bien quand tu t'engageras à faire ce qui va bien. Qu'as-tu besoin de t'engager à faire? Pour que ta vie aille bien, Jésus a dit qu'il est le roc. Seulement si tu bâtis sur lui et tu fais sa volonté, tu bâtiras sur du solide. Tu fais sa volonté? Laquelle de ces 6 clés as-tu besoin de mettre en pratique de manière forte cette semaine? Je vous invite à prier. Tu peux repartir à zéro et tu peux éviter le désastre dans tes relations, dans tes frères et sœurs en Christ. Il n'est jamais trop tard. Le Dieu de la Bible est le Dieu de la seconde chance. On peut à la fois naître de nouveau et tout reprendre à zéro avec lui, à tout moment. Et il est le Dieu de la 3e, 4e, 5e, 10e, 15e, 100e chance. Il n'est jamais trop tard. La grâce de Dieu, tu peux la recevoir. La grâce de Dieu, elle peut effacer toute l'ardoise que tu as faite ou toute l'ardoise que les autres t'ont faite. Tu peux repartir à zéro dans ta relation avec Jésus. Qu'importe ce que les autres t'ont fait et qu'importe ce que tu as fait, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais la grâce de Dieu et le pardon de Jésus-Christ peut passer par-dessus. Tu veux vivre des relations épanouies et réussies? Si tel est ton souhait, prie avec moi, répète ces phrases dans ton cœur. Seigneur, simplement aide-moi à mieux communiquer. Aide-moi à avoir de la considération. Aide-moi à faire des concessions. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à avoir du contact. Aide-moi à tenir mes engagements dans mon mariage, mais aussi dans mes relations. Est-ce que vous seriez d'accord avec cela? Si oui, vous dites Amen. Amen.